Parlons maintenant de réception d'un cas de laboratoire. Alors, en majorité, tu vas avoir des cas de laboratoire comme celui-ci. À l'occasion, tu vas avoir ICS qui va venir te porter, des cas, des boîtes. Tu peux avoir Purolator qui vient te porter des enveloppes. Tu peux avoir ICS aussi. Donc, le côté, tu vas voir, la réception est divisée en deux côtés. Et il y a un côté où est-ce que c'est toute la réception. Dans la réception des cas laboratoires, c'est la priorité. Donc, peu importe ce que tu es en train de faire, tu arrêtes ce que tu es en train de faire parce que les cas sont prioritaires. Pourquoi? Parce qu'à l'occasion, tu vas avoir des cas roches, ça veut dire des cas qui rentrent et qui ont besoin d'être fabriqués et être retournés dans la même journée. Donc, très important. Un petit 5 minutes, ça vaut de l'or pour un technicien. Ça, c'est la première chose. Et de deux, en fait, la productivité, elle est vraiment, vraiment très cédulée. Alors, plus qu'on attend avant d'enregistrer notre cas, plus que ça retarde la production. Donc, c'est toujours prioritaire. Alors, si tu n'as pas terminé de faire quelque chose, tu peux le mettre de côté. Si vraiment ça presse, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu le passes à quelqu'un d'autre parce qu'en fait, vous êtes 5 qui travaillez en avant. Deuxième chose, une fois que tu reçois les cas, une des responsabilités que le chauffeur va avoir, c'est d'aller surligner sur la feuille de pick-up les cas qu'il vient de rapporter. Maintenant, assure-toi, parce que c'est votre responsabilité à toutes les deux. Donc, assure-toi de lui demander ou de lui rappeler. Souviens-toi que, donc, tous les cas que tu viens, j'ai 2 cas de tel docteur, 2 autres cas de tel autre docteur. Alors, pour s'assurer, c'est la seule façon qu'on peut s'assurer que tous les cas qui ont été demandés, que toutes les cueillettes qu'on avait allées chercher, ils sont bien rentrés. Parce que c'est déjà arrivé que le chauffeur ait oublié une boîte dans son auto ou qu'il ait pas ramassé, qu'il ait ramassé une boîte chez le client au lieu de 2. Donc, on a besoin de gérer ce côté-là. Très important que le chauffeur prenne cette responsabilité-là. C'est aussi la tienne de s'assurer que c'est bien fait. Maintenant, allons-y donc, comment on fait pour déballer le cas. Alors, lorsqu'on déballe un cas, la première chose que tu vas voir, c'est la feuille de prescription. La feuille de prescription, c'est l'élément le plus important dans un cas de laboratoire parce que ça nous indique le produit qu'on a besoin de fabriquer et les indications, donc comment on a besoin de fabriquer le produit. À l'administration, ce qui est important, la première chose que tu vas faire, c'est d'apprendre les codes. Donc ici, le code qu'on a besoin d'apprendre, c'est de savoir c'est quoi une couronne, parce que c'est ça que ça nous demande, de faire une couronne. Donc naturellement, chacun des produits va avoir son propre couleur de case pan. Donc, par exemple, les couronnes éponges, ça va être des case pan verts. Ça, je t'ai déjà donné l'information sur une autre capsule. Et en plus de ça, devant toi, tu vas voir la feuille résumée de tous les départements, les styles de produits avec le couleur de case pan. Donc, tu as cette feuille-là pour te référer. Alors, donc, comme j'ai dit, on a la feuille de prescription qui est très importante, qu'on va apposer sur le case pan. Ensuite, on va déballer donc chacun des éléments. Alors, qu'est-ce que tu vas retrouver? Tu vas retrouver en particulier un modèle qu'on va appeler un modèle opposé à qu'est-ce qu'on a à fabriquer. Alors, c'est sûr et certain qu'il va avoir minimum un modèle. Il va avoir une empreinte. Alors, c'est quoi une empreinte? Ça en est une. En fait, ça, ils se sont servis d'un modèle pour faire une empreinte, mais c'est une bête. Mais en fait, ça ressemble à ça. Ça aussi, c'est une bête. Ça, c'est ce qu'on appelle une bête et ça, ce qu'on appelle une empreinte. Donc, dans chacun des cas, pour être capable de fabriquer notre cas, on a absolument d'être capable de reconstruire la bouche. Pour reconstruire la bouche, ça nous prend une empreinte qui va être d'un haut ou d'un bas, du maxillaire ou du mandibule. Ça, je t'ai parlé de ça dans les premières capsules. Et tu as besoin d'un modèle, à moins que tu reçoives ce qu'on appelle un triple trace, c'est-à-dire une empreinte comme ça, où est-ce qu'on fait, la personne elle a mordu là, des deux côtés. Mais ça, c'est pas tout à fait, ça, c'est plus considéré comme une bête dans ce cas-ci. Mais ce que je demande aux gens, c'est lorsqu'on déballe, ça paraît très mécanique, puis ça paraît très simple, mais ça ne l'est pas tant que ça quand on ne se concentre pas. Parce qu'il va arriver des fois où est-ce que la clinique, elle va oublier de nous envoyer des choses. Alors, ce qui est important aussi, je vais revenir à ça tantôt, mais ce qui est important, là, c'est que quand on a fini, c'est vraiment de s'assurer qu'il n'y a absolument plus rien dans notre boîte. Pourquoi? Parce qu'à l'occasion, dépendamment du cas que tu vas recevoir, tu vas avoir des dents qui vont avoir tombé dans le fond de la boîte, ou tu vas avoir une bête comme ça, OK, qui va avoir été pris ou collée
à travers les bulles. Alors, c'est la raison pour laquelle tu veux vraiment t'assurer qu'il n'y a absolument rien dans la boîte. La deuxième chose que tu vas faire, donc avant même de mettre le cas sur le chariot, c'est qu'en lisant la feuille de prescription, tu as vu aussi qu'il y avait un délai, donc il y a toujours une date requise. Et c'est pour ça qu'il y a des questions à se poser. Donc, dans un, c'est quel est le produit que je fabrique? Ben, parfait, c'est ce produit-là. Maintenant, quand est-ce que le cas m'est demandé? Si le cas t'est demandé dans la même journée ou le lendemain très tôt ou le lendemain, on a moins de 24 heures pour faire le cas, on va vouloir mettre une pancarte roche, comme ceci. Si, comme ici, on est en train de faire une couronne, donc tu vas apprendre que pour faire une couronne, on a besoin d'une couleur. Alors, supposons que je n'ai pas de couleur sur la pancarte, ici, sur la prescription. Ici, on en a une. Mais supposons que j'en aurais pas. Alors, ce que je ferais, c'est que je mettrais une pancarte No Shade, Bring to Admin, parce que ça aussi, ça va nous permettre rapidement que le cas nous revienne à l'administration pour qu'on puisse prendre un rendez-vous de choix de couleur que tu vas avoir la capsule un petit peu plus tard. À l'occasion, sur la feuille de prescription, c'est la raison pour laquelle il faut la lire, s'il est possible que le dentiste demande de faire une couronne et de faire un autre produit. Principalement, la plupart du temps, c'est une couronne avec un splint, avec une plaque occlusale. Alors, on va aussi indiquer, mettre la pancarte sur dans notre case pan, couronne et splint. Ça va nous indiquer qu'il y a deux choses à fabriquer. Alors, parce que c'est deux départements différents, ça va permettre aux techniciens c'est un système de communication. Troisième chose qui peut arriver aussi, c'est que les cas vont arriver d'une autre succursale, qu'on va dire, qui est la succursale Chromatec, qui est celle d'Ottawa. Alors, ces cas-là, on va les indiquer par cette pancarte-là de Chromatec. À l'occasion, c'est pas le cas pour ici, mais à l'occasion, on peut avoir sur la prescription de fabriquer un cash partial, un Vitalium squelette métallique. On va vouloir mettre dans le case pan cette pancarte-là pour indiquer à la salle de plâtre et au technicien qui va vérifier le cas qu'on doit se dépêcher parce qu'on doit envoyer ce cas-là pour être fabriqué. Le cash partial, il est fabriqué à Montréal. Alors, si on est capable de le faire dans la même journée. Donc, en fait, là, les pancartes, c'est des outils de communication entre les départements. Alors, c'est pas la fin du monde si tu les oublies parce que n'importe qui peut les mettre, peut les utiliser, mais c'est important que tu saches qu'on tente de faire ça lorsqu'on déballe le cas, lorsqu'on reçoit le cas. Quand on a tout fini ça, on est prêt à mettre le cas sur le chariot. On va toujours déballer les cas en premier parce qu'on a besoin de faire la même chose. Besoin de savoir qu'est-ce qui est roche. Est-ce que j'ai des wets aussi? Ici, c'est pas le cas, mais à l'occasion, on va avoir une impression mouillée qu'on appelle. On appelle ça un wet parce qu'on parle moitié anglais, moitié français ici. Alors, tu vas voir, c'est une impression où est-ce qui va être tout enveloppé de tissu mouillé, puis des fois dans un ziploc. Donc ça veut dire que c'est une impression qui a été prise avec un matériel qui a besoin d'être coulé très, très, très rapidement. Alors souvent, ces cas-là, ces roches, on va les chercher et en dedans d'une heure, ils ont besoin d'être coulés. Donc, lorsqu'on va prioriser les cas qu'on va enregistrer, on va toujours commencer par les roches, puis après ça, les wets. Les wets, les roches, là, en même temps, on va aller les porter, puis après ça, on va continuer. Donc, c'est pour ça que c'est important de tout déballer les cas en premier. Avant même, on ne va pas déballer les cas, puis après ça, on va enregistrer, puis on en déballe un autre, puis on l'enregistre. On ne fait pas ça, on déballe tous les cas en premier. Après ça, on les met sur le chariot, puis après ça, on va enregistrer. Ça te va? Je te vois sur une prochaine capsule.